What is up, family? We have another Patreon request. We got Pourquoi cette boisson se vend très bien? Why does this drink sell so well? I like this guy. He knows a good Twinkie when he sees one. So as soon as he knew that a Twinkie was the real deal, I became a fan. That was it. I'm a fan now. That's it. I'm a fan. Let's go. Told us about Coca-Cola, all the flavors and Pepsi and all that shit, and how wonderful it is for you and how they make it in America, how they make it in France, extremely similar. Anyway, let's see. Well, Perrier. J'aime pas le Perrier. I'm just letting you know right now. No, unless there's alcohol mixed with it. But plain Perrier? No, I don't like gassed water. That kind of shit, gas, water. I know Perrier is not just that, but I'm not a fan. But anyway, let's go ahead, monsieur. Récemment sur Twitter, il y a eu une polémique concernant les bars terrasses parisiens, sur le fait que tout coûte cher à Paris, mais ça, il n'y a rien de nouveau. Mais It's like New York. beaucoup de personnes se sont offusquées à la vue de ce ticket de caisse que les cafés parisiens faisaient payer les rondelles de citron qu'ils mettaient dans vos boissons. 50 centimes la rondelle de citron. That's il faut avoir des couilles vraiment. Ça, il faut avoir des grosses couilles. J'ai personnellement trouvé ça choquant. Non pas qu'on faisait payer les rondelles de citron, mais qu'on s'offusquait de ces 50 centimes de citron, alors que ce même café, ce même bar terrasse, vend une bouteille de Perrier à 5,50 €. Mais ça, visiblement, ça n'a choqué absolument personne. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on paye une simple eau avec des bulles à un prix totalement délirant? Oh, that is gas water. See, I don't like it. Pourquoi cette eau se vend extrêmement bien? Le pack de Perrier que j'ai actuellement dans mes mains, ici, il y a des glyphes dessinés sur l'emballage, glyphes que je ne saurais lire, mais ça ressemble bien à de l'hébreu. C'est des bouteilles de Perrier destinées à être envoyées au Moyen-Orient. Il y en a destinées à être envoyées en Chine, il y en a destinées à être envoyées en Russie, d'autres destinées à être envoyées aux États-Unis. Pourquoi est-ce que partout sur la planète, les gens ont envie d'acheter cette eau pétillante française à un prix qui dépasse tout entendement? Pourquoi? Ce n'est que de l'eau gazeuse, ce n'est pas un produit miracle et Perrier ne cherche pas à le vendre tel un produit miracle. Comme on le trouve marqué sur ses emballages, c'est de l'eau minérale naturelle d'une source française avec adjonction de gaz carbonique. Ça veut dire qu'on rajoute des bulles après avoir capté l'eau à la source. Donc un produit simplissime, mais qui cartonne. Et le point commun à toutes les bouteilles de Perrier vendues dans le monde entier, c'est qu'elles proviennent de la même et unique source en France, qui est exploitée depuis plusieurs milliers d'années. Les Romains en avaient même fait des termes, mais qu'au siècle précédent, un médecin, Monsieur Perrier, avait racheté. Parce que oui, dans certains cas de figure, l'eau thermale peut avoir des vertus médicinales. Mais c'est pas du tout de ça qu'il est question ici. Et ça, Monsieur Perrier ne l'avait pas compris. Contrairement à un lord anglais capitaliste qui a racheté le spa, a dit à Monsieur Perrier, vous êtes bien gentil, maintenant partez, et a mis cette eau en bouteille pour commencer à la vendre. Et c'est à partir de là que ça a cartonné. Enfin, pas vraiment en fait. Parce qu'au début du siècle précédent, l'idée d'acheter de l'eau en bouteille, ça paraissait totalement con. Et oui, il faut le dire comme ça. C'était quelque chose de disponible totalement gratuitement dans les puits, les rivières et les sources. India? Quelques décennies plus tard, c'était disponible presque gratuitement en ouvrant le robinet. Alors quel est l'intérêt d'en acheter? Surtout que quand tu voulais acheter quelque chose en bouteille, c'était plutôt un liquide transformé, du jus, du Coca-Cola, des sodas, mais sûrement pas de l'eau. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont dit tous les spécialistes américains à Perrier lorsque l'entreprise a voulu commencer à commercialiser ses bouteilles aux États-Unis. Ça va foirer les gars. C'est totalement stupide de payer pour de l'eau, c'est totalement stupide d'acheter de l'eau en bouteille. Et Ouais, c'est tellement con. Juste les vrais connards achètent l'eau dans une bouteille. I mean, what kind of moron would buy water in a bottle? It's water. Why would you pay for water? Oh. Et spoiler, ça a super bien marché. Et pourquoi ça a bien marché? Car Perrier, ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont commencé à commercialiser leur bouteille d'eau, ce n'est pas de la mettre en concurrence avec de l'eau. Ce n'est pas de vendre de l'eau, ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils vendaient, No, it's to sell a brand. c'est du concept. Ce qu'ils vendaient, c'est un style de vie. Et ils ont été parmi les premiers Only les bourgeois
Ils ont un Perrier. Et à vendre de l'eau en bouteille. Car rappelez-vous, le ticket de caisse du café parisien avec la bouteille à 5,50 €, et ben une bouteille de Perrier en 1970, Tennis club. corrigée avec l'inflation, se vendait à peu près au même prix. Ça signifie qu'on a de l'eau quasiment gratuite d'un côté et une bouteille de Perrier qui propose un produit identique, infiniment plus cher. Sauf que non, le produit vendu par Perrier, ce n'est pas le contenu, mais c'est le contenant. C'est la marque, la forme de la bouteille, Tu vois? sa couleur. It's like Nike. Like Nike will make the shittiest sneaker and then say $300 because it's Nike. That's it. We're stupid. Listen, people are stupid. Who are we kidding? We're stupid. Pour qu'au premier coup d'œil, quand quelqu'un boit du Perrier, on le sait direct. Et qui était ce quelqu'un qui buvait le Perrier? Eh bien, par le biais de campagnes publicitaires et marketing, c'était les stars, c'était les gens influents. Par le biais de partenariats, c'était les grands sportifs, les tennisman, les acteurs du Festival de Cannes, qui ont fait que boire un Perrier devenait un instant de luxe, un instant d'exception, un instant glamour, limité à ceux qui peuvent se l'offrir. Parce que oui, 5,50 € la bouteille, hein. Pour aller encore plus loin dans ce sens, dans les années 80, le patron de Perrier aux États-Unis s'est fait piéger, on l'a mis devant un blind test et il s'est totalement foiré. Imaginez le patron de Coca-Cola, on lui fait un blind test de Coca-Cola et il n'arrive pas à trouver lequel est le bon. Parmi le Leclerc, le Eco Plus, le Lidl, eh bien c'est ce qui s'est passé avec le patron de Perrier. Il n'avait pas réussi à trouver quel était le Perrier parmi toutes les autres eaux et il avait donné en conclusion qu'au final, l'eau Perrier n'est pas forcément meilleure ou pire qu'une autre. Le prestige qu'elle apporte lorsqu'on vous la sert en terrasse ou lorsque vous en buvez une, c'est dans cela que se trouve sa véritable valeur. Et donc au final, ceux qui ont payé leur Perrier 5,50 € sur la terrasse parisienne, avec le petit citron à 50 centimes, ce qu'ils ont payé, ce n'est pas un verre d'eau, ce n'est pas une rondelle de citron, mais c'est tout le service. Et le prestige de pouvoir se poser tranquillement en terrasse, qu'un serveur vienne vous ouvrir votre bouteille de Perrier, qui par de la forme et de la couleur de sa bouteille Then you gotta tip them. You gotta tip them for opening your bottle. I mean, that's. What do you think? It's easy to open up a bottle, so you gotta tip them after that. est unique. Donc tout le monde sait que vous avez pris du Perrier, So you're probably paying like 8-9 euros per bottle. qui vous le remplissent et que vous sirotiez votre verre en voyant les voitures klaxonner dans la rue. Donc en achetant du Perrier, on n'achète pas de l'eau, on achète un service ou du prestige personnel de boire l'eau d'une marque d'exception. Il est bon, De toute manière, psychologiquement, ce qui est dans une bouteille en verre, c'est toujours meilleur. Donc c'est pour cette raison que les gens ne s'étaient pas offusqués du prix du Perrier. Je pense que ça vous est déjà arrivé par exemple au McDonald's, un ami à vous qui a dit que 4 € le burger chez McDo, c'est beaucoup trop cher, il peut faire la même chose chez lui pour 1 €. C'est vrai, tout comme moi, Oui, c'est très vrai, mais c'est chiant de le faire, alors. Mais, well, you could drink water out of your faucet. I don't know where you're gonna get the bubbles. prendre un simple verre d'eau pour satisfaire ma soif. Mais quand on va au McDo, c'est pas un burger qu'on achète, c'est du temps. Le temps mis à être préparé. Ouais, ouais. Yeah, that's McDonald's. That's delicious looking, isn't it? I would rather have that than a beautiful steak. Oh, any day. I mean, look at that. It's beautiful. And it's so thick and juicy. Le temps mis à être chauffé, le temps mis à être emballé, dans un format que vous pouvez manger à emporter. Car comme l'a dit votre ami, ce burger, vous pouvez le refaire chez vous pour 1 €. Mais ça vous prendra plusieurs dizaines de minutes, il y aura de la vaisselle à faire, et il faudra surtout en faire dans un grand volume pour réellement atteindre un prix intéressant. Ben, c'est la même chose avec les restaurants. Pourquoi on bouffe à les restaurants? On peut faire la même bouffe pour un quart de le prix. C'est la même chose. Service. And you feel like royalty. Somebody's coming and they're serving you. Yes, sir. Do you need anything else to drink, sir? So you feel like royalty. It's a wonderful feeling. And then you get the bill and you go, what the fuck? God, did you see the price of this shit? And then but it was delicious. Damn, that was so expensive. Are we doing it next week? Of course. Parce qu'on est con. Donc c'est pour ça que cette boisson se vend très bien, car on n'achète pas de l'eau, on achète la marque. Et tout le prestige qui lui a été associé. C'était GouHD. C'est tout? Oh. Ah oui, c'est tout. Yeah, I mean, he's not wrong. He should have just said, on est con. We're fools. And the big businesses, they love it.
They can't even believe it themselves. They said, man, we got like Chinese children making Nike sneakers for like $20. $20, that's all it costs. Then ship it back to us in the United States, and we'll sell it for $300 because it's Nike. Even though it's not even, it's little China boy sneakers is all it is. Oh, pick a country where, India too. You got these 12, 13-year-olds working 8, 9-hour shifts. I mean, I don't even want to talk about that. But, and then, we go, oh, Nike. They're Nikes. I mean, Jordan wore Nikes. So, I mean, they got to be the best sneaker in the world. And that's it. We just fall for the bullshit. We fall for the bullshit. But, what he said about that is the exact same thing with the restaurant. Like, damn. It's normal that a restaurant, whatever you order, is marked up 300%. 300% markup. That's the norm for a restaurant when you get the bill. And we go, okay, that was wonderful. Want to do it again next week? And everybody says, yay! And you do it again. And the restaurant's like, what? These fucking people are stupid. You know what we should do? We should raise the price even more. I'll bet you that. And, it's been proven already with Starbucks, Dunkin' Donuts, all the coffee shops. Starbucks is like, fuck it. Let's just make the coffee $10. Let's see if these idiots buy it. Holy shit, they're still buying it. They don't, so it's our fault. It's our fault. It's our fault. We see a house that's 800,000 euro, and we know this shit ain't worth more than 300,000, but we buy it anyway. Parce qu'on est con. We have the power by just not buying anything, but we don't have the mentality to do that. Tu comprends? No one will get on board if you say, demain, not a single soul is to go to McDonald's. We don't buy no more McDonald's until they drop the price half, and we don't go no more. And what would they do? They said bullshit. They'll come, yeah, sure. And then nobody comes, and they say, holy shit. And then nobody comes day 2, day 3. After a week, they already got to start thinking about how they got to close the store. They got 2 choices: close the store, fire everybody, or lower the prices. But we don't have that kind of unity. You know what I mean? Même chose avec les maisons. Et merde, personne achète les maisons. Pourquoi? Because they're triple the price of what they should be. So, should we lower the prices? Or should they just foreclose and the bank owns them and you just have neighborhoods with empty houses? I mean, trust me, we would win. But we just don't have that kind of power. Anyway, I just wanted to mention that. That's all. Anyway, I like him. I like what he does. I like these videos. And voilà, on est fini pour la nuit. Take care. Peace out. À la prochaine. Je préférerais au béton.